Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Je vais répondre donc aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais mis un petit encart en story. Vous m'avez posé quelques questions et je vous remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu, d'avoir posé des questions. J'en ai quelques-unes, je dirais une dizaine à peu près. Donc c'est suffisant pour que je puisse me maquiller en même temps d'y répondre. Donc on va commencer sans plus tarder. Je ne parlerai d'aucun des produits de maquillage que j'utilise aujourd'hui, mais j'essaierai quand même de vous les lister dans la barre d'infos. Donc je commence par les yeux. Donc Nadine qui est une abonnée de longue date et qui regarde, je crois que j'ai un commentaire à chaque fois sous toutes mes vidéos, donc merci Nadine, vraiment merci beaucoup. Donc elle me dit: coucou Aurélie, tout d'abord quel âge as-tu et que faisais-tu comme métier avant? Alors je vais sur mes 37 ans ce mois-ci. Enfin, est-ce que vous la verrez en septembre cette vidéo? Oui, vous la verrez en septembre. Donc je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà eu 37 ans. Je ne communique pas ma date de naissance sur les réseaux. Parce que c'est tellement facile d'usurper l'identité de quelqu'un que je ne communique pas ce genre d'informations là. Et qu'est-ce que je faisais comme métier avant? J'ai commencé en fait par des petits boulots. J'ai travaillé pour la ville de Lyon pour une piscine. J'ai travaillé, j'ai fait de l'intérim aussi parce que j'ai arrêté mes études. Et après je suis rentrée en CDD chez un opérateur téléphonique en tant que vendeuse. C'était en renfort pendant 2 mois. Il y avait un CDI à la clé, on était deux, et il y avait un CDI pour l'une des deux. Et je suis contente parce que j'ai remporté ce CDI. Donc j'ai été vendeuse pour cet opérateur téléphonique pendant 10 ans. Oui, c'est ça, à peu près 10 ans. Enfin, même 11 ans ou un truc comme ça. Après je suis tombée enceinte de mon fils et j'ai voulu arrêter la boutique parce que je voulais quand même passer du temps avec mon fils et avoir des week-ends avec lui. Ça c'était hyper important pour moi, donc voilà, je ne voulais pas continuer à faire ce métier, puis honnêtement j'en avais un petit peu ras-le-bol. Donc pendant mon congé maternité, on m'a contacté, on m'a dit qu'il y avait un poste qui était disponible à la direction commerciale sur Lyon pour traiter les échecs de raccordement fibre. Et du coup j'ai postulé pendant ma grossesse. Et ce poste consistait en fait à travailler déjà du lundi au vendredi, alors certes en 35 heures lycée, c'est-à-dire avec des RTT, mais ça me permettait d'avoir tous mes week-ends de disponibles pour mon fils en fait. Du coup la seule condition c'est que je ne devais pas prendre mes vacances juste après, parce que j'avais gardé toutes mes vacances pour prolonger mon congé maternité pour rester le plus longtemps possible avec mon fils. Donc la condition c'était que je reprenne juste après mon congé maternité. Donc j'ai repris le boulot, mon fils était tout petit, il avait 2 mois et demi. Et par chance mon mec était au chômage et du coup c'est lui qui est resté avec le petit. Heureusement. Du coup j'ai traité les raccordements d'échecs de fibre optique, c'est-à-dire que quand un raccordement n'était pas finalisé par un technicien fibre, je téléphonais, j'appelais le lendemain le client pour qu'on puisse, sur certains échecs, je traitais pas tous les échecs, je traitais les échecs un petit peu technique, mais pas la partie technique qui était du ressort de l'opérateur, plus la partie technique qui était du ressort du client, donc faire quelques travaux, déboucher une gaine, ce genre de choses. Donc je l'appelais pour essayer de le motiver, de reprendre rendez-vous s'il avait déjà fait le nécessaire, enfin voilà, des trucs comme ça. Et mon but c'était que les clients ils aient la fibre en fait, simplement, et en faisant tout ça par téléphone, bien sûr. Au début quand je suis arrivée il y avait 3 clients par jour, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font toute cette équipe avec 3 clients par jour, plus on était support aussi des points de vente. Donc quand il y avait des questions justement sur les raccordements des échecs, et du coup les boutiques nous écrivaient et on les aidait à traiter les échecs et avec un peu de chance c'était déjà des clients dans nos dossiers, donc on les prenait en charge directement et on appelait les clients. Et maintenant j'ai ma boutique tout pour offrir, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, deuxième question. Rien de spécial. Ah, j'ai pas une question. Rien de spécial, juste je t'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un de vrai. Bisous. Merci beaucoup. Pourrais-tu faire une journée avec toi en tant que créatrice de contenu? Oui, c'est prévu. Alors, mon métier de base, de principal, n'est pas créatrice de contenu. J'essaye de le devenir et de vous proposer des contenus de qualité. De varier un petit peu les contenus aussi, de sortir un petit peu de la beauté, ça pareil j'y reviens juste après. Et j'ai décidé justement, ça tombe bien que tu poses la question, de proposer des journées avec moi en fait. Je vais embarquer toute une journée, alors j'essaye de tourner ça, au moment où je vous parle, j'ai pas encore tourné de vidéo.
J'espère que ce sera le cas bientôt. Parce que je veux faire une journée avec moi, mais là pour le moment mes journées sont un petit peu courtes toute seule à la maison parce que mon fils, je l'ai pas mis à la garderie pour sa première semaine d'école parce que bon, je me suis dit quand même on va y aller doucement, j'aime bien y aller doucement. Je me dis que c'est plus agréable pour lui et à partir de la semaine prochaine, ce sera déjà passé pour vous, il va aller à la garderie. Mais vous savez qu'il rentre le midi aussi, je vais le récupérer tous les midis, il mange à la maison. Je veux faire une journée avec moi, mais il faut que j'ai le temps aussi. Parce que si je dois me presser pour tout, c'est pas très agréable. Donc j'attendrai que mon fils soit à la garderie, soit chez mes beaux-parents un mercredi, parce que je l'ai aussi quasiment tous les mercredis maintenant. Il a plus de 6 ans, donc on n'a plus de remise sur... on n'a plus de ce qu'on appelle la CMG pour l'assistante maternelle. Je le garde à la maison le mercredi, et un mercredi par mois, il va chez mes beaux-parents pour qu'il le garde. Il le récupère le mardi soir, et puis il le garde jusqu'au mercredi fin de journée. Donc voilà. Donc ces journées-là, j'aimerais aussi les filmer, mais oui, je vous parlerai, alors pas que de la création de contenu, je parlerai de divers sujets et aussi de ma boutique. Voilà. Je vous en parlerai. En fait, ce sera une journée avec moi quand je travaille et tout ce que je peux faire en fait dans une journée. Voilà. Question suivante. Tu avais dit que tu ferais des vidéos sur la parentalité maternité, toujours dans tes projets. Alors oui, j'aurais beaucoup aimé vous parler un petit peu de mon rapport à la maternité, mon accouchement. Très compliqué, mais 2 fausses couches que j'ai fait aussi, et j'aurais bien aimé vous en parler, mais faire des chit-chat make-up, mais il y a quelque chose qui a changé depuis que je vous ai dit ça. Le fait que maintenant j'ai mes neveux qui regardent mes vidéos, et c'est pas des sujets forcément que j'ai envie d'aborder et que mes neveux regardent. Il y a aussi des personnes de ma famille, des personnes de la famille de mon conjoint qui regardent maintenant aussi mes vidéos. Et c'est pas que j'ai pas envie qu'elle regarde, mais je sais pas, c'est pas forcément un sujet que j'ai envie après de discuter, vous voyez, en famille. C'est pas ce que j'ai envie, en fait, si vous voulez, après. Pour la suite, j'ai pas envie d'en discuter avec eux, pas parce que c'est un sujet tabou, c'est juste que j'ai envie de partager avec vous, mais pas forcément d'en rediscuter derrière. S'il y a des personnes qui traversent la même chose que moi, puissent peut-être s'identifier, se rassurer, ne pas se sentir seul, et aussi pour informer que il y a des choses qui existent, que ça soit quand on accouche, quand on devient parent, que qu'il y a des fausses couches, enfin tout ça c'est des sujets que j'aimerais aborder parce que voilà, je veux pas que ça soit tabou tout ça, pour moi ça ne l'est pas. Comme mon rapport à la maternité et ce que je pense de la maternité, c'est encore quelque chose qui est tabou selon moi. Bref, c'est dans ma tête, j'y pense toujours mais je sais pas quand et si je le ferai. Comment va ta santé, vertige et angoisse? Gros bisous. Ah, ça c'est Mathilde qui m'a posé la question. Mathilde qui a une chaîne YouTube, Mathilde Mava, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Merci Mathilde d'avoir posé la question. Je vais bien. Vertige et angoisse. Alors vertige j'en ai toujours, mais qui sont liés à mes yeux. C'est-à-dire quand il y a trop d'informations, quand je suis fatiguée, quand j'ai trop fait d'écran, j'arrive plus à faire la mise au point correctement, je le sens, j'ai mal aux yeux. Et du coup j'ai du mal à... Je pense que la perception de mes yeux a du mal à arriver correctement au cerveau entre ce que je ressens et ce que je vois. Donc du coup c'est un peu compliqué parfois j'ai quelques vertiges mais je les maîtrise un petit peu plus maintenant. J'ai essayé 2 ophtalmos différents pour mes yeux, j'ai l'impression que je les fais chier. Comme on voit pas en fait ce qui se passe médicalement parlant en fait on va dire, en fait du coup c'est comme si j'avais rien, comme si ce que j'avais n'existait pas. Et j'ai vu 2 ophtalmos différents. Et en fait on m'a prescrit les lunettes avec des corrections différentes, j'ai essayé 3 corrections différentes et ça ne fonctionne pas, j'ai des vertiges, mes vertiges sont amplifiés avec ces lunettes là. Je préfère ne pas en porter, avoir mal aux yeux régulièrement et puis tant pis, mais je verrai comment ma vue évolue à force, hein. Mais je me dis qu'un jour ou l'autre il va falloir que j'emporte des lunettes, si j'arrive plus à faire la mise au point, il va falloir que je les mette. Mais bon, pour le moment, je m'en sors sans, donc écoutez, c'est comme ça. Et du coup, mes angoisses, j'en ai toujours. Il y a des moments où c'est très haut, et des moments où je maîtrise.
Ça m'est arrivé de refaire des crises d'angoisse cet été. C'est arrivé le jour de l'anniversaire de mon fils, quand il y avait toute la famille, j'étais crevée, mon fils il dormait mal, j'avais la pression, mon mec il a travaillé aussi, du coup j'ai tout fait toute seule, le monde qui venait à la maison et du coup j'ai fait une crise d'angoisse pendant qu'ils étaient là. Du coup je me suis pris un petit cacheton. N'hésitez pas à les consulter hein, d'ailleurs si vous avez des angoisses, des vertiges, quoi que ce soit. C'est pas vraiment les réseaux sociaux qui pourraient vous apporter des réponses, même si des fois ça peut aider à guider, parce que parfois les professionnels de santé ils voient pas, ça peut arriver, ils voient pas ce que vous avez et que du coup d'avoir une piste sur quelque chose ça peut aider. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Je suis allée voir mon médecin et je lui ai demandé de me prescrire quelque chose qui pourrait en cas de crise m'aider à redescendre beaucoup plus facilement et voilà, j'en ai pris, je pense que j'en prends que des moitiés, j'en ai pris peut-être un dans tout l'été et là depuis j'en ai pas repris parce que ça va mieux en termes d'angoisse. Pareil si vous voulez qu'on parle des angoisses, un de ces quatre, et ce qui déclenche mes angoisses, comment j'arrive à les gérer, etc. et ce que je fais, n'hésitez pas à me dire, hein, j'essaierai de vous en parler, de faire une vidéo dédiée, un petit chit-chat ou ce genre de choses là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer et c'est long, c'est pas quelque chose qu'on arrive à gérer du jour au lendemain. Il y a des étapes, moi j'ai vu une psychologue, je prends un anxiolytique de temps en temps quand vraiment je sens que ça va pas et que je gère pas. Globalement je vais beaucoup mieux que l'année dernière. Sonia qui a un compte Instagram Skin Glow by Sonia, donc si vous voulez des bons plans n'hésitez pas à aller sur son compte. Quel est l'ultime produit make-up qui restera dans ta collection s'il ne devait en rester qu'un? Je déteste cette question. Ah vraiment? T'aurais pas pu faire pire. Honnêtement, l'ultime, j'hésite entre un produit sourcil et un mascara. Alors je sais pas si tu parles du produit, il faut que je cite le produit ou la catégorie de produit. Honnêtement, mon teint, sans fond de teint, je peux m'en passer. Les cernes, c'est un peu difficile parce que j'ai beaucoup de cernes. Mais je pense que c'est soit les sourcils, soit le mascara. Les sourcils, je pourrais essayer de m'en sortir sans... en les coiffant par exemple. Mais ouais, je dirais peut-être je garderai le mascara parce que vraiment ça ouvre le regard. Et que je trouve que c'est indispensable. Je me demande comment je vais. Alors je vais bien, merci beaucoup. Et j'espère que vous aussi vous allez bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne make-up sur YouTube? Alors ma chaîne je l'ai ouverte maintenant c'était en 2016. C'était l'année où on a eu la maison. Simplement parce que j'adore le maquillage et que... non, il n'y a pas de miroir là-dessus. J'adore le maquillage depuis très longtemps. Sauf qu'avec... c'est compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas exploré plus jeune cette passion du maquillage et en fait en 2000, j'ai commencé à me pencher un peu sur le maquillage avec la sortie de YouTube. Et YouTube franchement m'a beaucoup aidé, je regardais les vidéos de Elsa Makeup, de Sana, tout ça, et honnêtement, mais ça m'a énormément aidé à accepter ma passion pour le maquillage et de me dire en fait c'est pas nul d'aimer le maquillage, mais pas du tout. Et en fait quand on a eu la maison, je me suis dit est-ce que ce serait... Parce que quand notre appartement c'était pas possible de filmer des vidéos, j'avais pas de place pour quoi que ce soit, et là quand on est arrivé dans cette maison on avait cette pièce là qui était... on avait 3 chambres, on n'avait pas notre fils encore, et on avait cette pièce là qui était libre. Du coup j'ai décidé de commencer YouTube parce que j'étais très intéressée et que j'avais envie comme moi, j'avais envie comme Elsa Makeup, Sana, de partager cette passion sur YouTube. Voilà, et comme j'ai pas dans mon entourage des personnes qui aiment spécialement le maquillage, enfin autant que moi, du coup j'avais envie de me trouver des copines ou des copains qui puissent discuter de maquillage avec moi, vous voyez. Donc simplement pour ça. Penses-tu que YouTube a encore beaucoup d'avenir? Honnêtement je sais pas. Mais j'espère, parce que moi c'est une plateforme que j'aime vraiment beaucoup. C'est une plateforme où je me sens bien. Vous voyez TikTok, je suis pas à l'aise. Instagram je suis à l'aise. TikTok me fait un peu peur dans le sens où j'ai peur que les gens soient méchants. Je me lance petit à petit sur TikTok, mais j'ai toujours peur des commentaires en fait de haine ou ce genre de choses. On en voit tellement en fait sur TikTok que du coup j'ai peur, mais peut-être que ça touche pas tout le monde et j'ai pas assez d'abonnés pour attiser la jalousie. Donc du coup voilà. Donc du coup sur YouTube, même si honnêtement j'en reçois des commentaires de gens qui ont sûrement pas passé une bonne journée et qui avaient besoin de se défouler sur quelqu'un. Vous voulez savoir, hein, le commentaire que j'ai reçu une fois, j'ai dit mais le degré de méchanceté quand même des gens, parfois je me dis mais à quel moment tu te dis que tu peux parler comme ça aux gens? En fait j'ai publié un short sur YouTube et il y a un moment donné qui me dit, il y a quelqu'un qui me dit plutôt que d'acheter des paillettes, tu ferais mieux de prendre rendez-vous chez le dentiste ou te payer un appareil dentaire. Mais vous vous rendez compte comme les gens sont méchants?
Mais bon, bref, j'en reçois pas souvent, hein, heureusement. Et honnêtement, je me prends pas tellement la tête avec les commentaires méchants, je bloque les gens. Alors bloquer je sais pas, parce que maintenant on n'a plus la fonction pour bloquer, c'est masquer les utilisateurs sur la chaîne. Je supprime le commentaire et je passe à autre chose. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas de temps à perdre pour ces gens-là en fait. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que... Alors, est-ce que ça a beaucoup d'avenir? Parce que c'était ça la question à la base, Aurélie. Je pense que oui, puisque je pense que là les formats courts, on est sur un effet de mode. Je vois déjà des influenceurs qui reviennent sur YouTube alors qu'ils avaient plus rien posté parce que TikTok c'était génial, parce que Instagram c'était génial. Ils ont bien fait hein, de tester, il n'y a pas de souci, j'ai rien du tout contre ces personnes. Mais on voit quand même des gens revenir sur YouTube. Donc je me dis que si YouTube, c'était si has-been, ben ils ne reviendraient pas. Donc je me dis que finalement, s'ils reviennent, c'est pas si mal que ça. Et que ça a quand même de l'avenir. Et puis c'est quand même une énorme plateforme. On trouve de tout, on trouve de tous les contenus. C'est juste qu'il faut arriver à se démarquer maintenant avec tous les contenus qui sortent. Et c'est très difficile de faire grandir une chaîne. Je parle pour moi, hein, parce qu'il y en a qui y arrivent très bien, parce qu'ils ont bien trouvé ce qui fonctionnait, leur personnalité plaît, etc. Pour moi c'est un petit peu plus compliqué de faire évoluer ma chaîne, mais je travaille sans relâche pour y arriver ou proposer, comme je vous ai dit, du contenu de qualité. Mais j'espère en tout cas que ça a de l'avenir et j'espère qu'on va continuer à avoir des vidéos YouTube en fait, parce que moi j'ai envie en fait de continuer à en poster. Déjà d'une parce que c'est une des rares plateformes qui rémunère, bah d'ailleurs c'est la seule plateforme, enfin si TikTok le fait, rémunérer les créateurs, mais c'est moins intéressant que YouTube. Et du coup, la rémunération YouTube est plus intéressante que sur les autres contenus. Instagram déjà ne rémunère pas, ne rémunère personne. Si vous ne faites pas des partenariats sur Instagram, vous êtes payé, vous n'êtes pas payé pour votre contenu. Vous avez la chance de gagner votre vie avec YouTube qu'avec n'importe quelle plateforme. Donc ce serait bien en fait que les gens reviennent un petit peu sur les formats un petit peu plus longs. Même sur les shorts hein, YouTube, hein, ça crée une petite rémunération, donc je me dis que c'est quand même intéressant et que ça laisse quand même sa chance à beaucoup de monde. Et comme je vous ai dit, là je vois récemment des gens qui se sont remis à YouTube, donc pourquoi pas. Voilà, peut-être que c'est juste un effet de mode et que maintenant ça va revenir et que les gens ils veulent de nouveau des formats un petit peu plus longs. Aimerais-tu créer ta propre marque de make-up? Pas spécialement, c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'idée, j'adore tester les autres marques. Je sais pas si ça me... Parce qu'en fait je suis très perfectionniste et je pense que créer sa marque c'est quand même pas évident. Mais il y a tellement de marques qui le font qu'ils le font très bien. Je me dis continue à les tester et du coup non, c'est pas quelque chose que j'aimerais forcément faire. On me demande où penses-tu être dans 10 ans. J'espère que j'aurai toujours ma boutique, être toujours sur les réseaux. Même en approchant des 50 ans, que ça soit aussi un de mes métiers, que mon fils se soit épanoui dans sa vie, parce que dans 10 ans il en aura 16 et que j'espère qu'il saura où il va, en tout cas je ferai tout pour, et qu'il aura choisi sa voie et que les études lui plairont, et que, enfin voilà. Moi je me vois en tout cas dans 10 ans toujours sur les réseaux, à vous parler de maquillage ou pas, je sais pas dans 10 ans ce que je ferai, mais j'aimerais beaucoup. Est-ce que tu arrives à t'en sortir juste avec tes revenus de YouTube? Eh ben non, pas du tout. Pas du tout parce que je ne suis pas rémunérée par YouTube, du moins c'est un tout petit peu. Donc non, pas du tout. Mes revenus, c'est le chômage pour le moment, puisque je suis en création d'entreprise et que j'ai toujours droit à du chômage. Et j'espère d'ici le mois de janvier, j'aurai encore droit à du chômage, mais j'espère d'ici le mois de janvier être indépendante avec ma boutique et pouvoir me rémunérer toute seule. Et j'espère aussi d'ici quelques mois arriver à gagner beaucoup plus sur YouTube. Il y en a encore 2 et après c'est terminé, c'était loin. Es-tu contente d'avoir lancé ta boutique en ligne? As-tu eu des regrets, doutes? Oula oui, plein. Ça je pourrais en faire toute une vidéo entière, mais alors des regrets, non. Parce que je regrette pas du tout ce changement de vie et d'avoir tenté ça, parce que je pense que c'était le moment. Donc pas de regret d'avoir quitté mon ancien employeur, mais des doutes, oui, énormément, parce que c'est pas facile hein, de vivre d'une entreprise. Quand on se lance, quand on n'a pas les notions, quand on n'est pas entouré de professionnels, c'est pas évident. Donc oui, j'en ai eu, mais je regrette pas et je continue de me battre pour arriver à m'en sortir. Et il y a Ju Beautyfit, elle me demande quel est ton style de parfum préféré. D'ailleurs, Ju Beautyfit, si vous la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Quel est ton style de parfum préféré? J'aime bien les parfums légers, frais, floraux,
un petit peu gourmand, un petit peu de vanille mais pas trop forte. J'adore le Moneuil, j'adore la coco, enfin vous voyez, j'adore ce genre de parfum là. Je me suis pris de passion pour le pistachio gelato de chez Kayali aussi, j'aime bien, c'est un parfum qui est assez intense mais j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est rare d'avoir des parfums qui sentent si fort que j'aime bien, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la brume Sol de Janeiro, la 62, il y en a une que j'aime bien aussi, je crois que c'est la 40. Il me semble. Vous voyez, c'est ce genre de senteur là que j'aime beaucoup. Les parfums un peu orientaux, c'est pas du tout pour moi, mais pas du tout. J'aime pas du tout, c'est trop fort en fait, et après ça me déclenche des migraines. Donc voilà, et bah écoutez, ça y est, j'en ai fini avec les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aurai pu répondre à vos questions. Si jamais il y a des thèmes de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser vos idées dans les commentaires. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et si c'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!